longtemps pour avoir une réaction, on va dire, du gouvernement israélien. Emmanuel Lieberman, ce soir, le ministre des Affaires étrangères, a réagi, mais sinon, il y avait une réaction très prudente jusqu'à présent, comme si les Israéliens ne voulaient pas finalement répondre à ce que les Palestiniens criaient de leur côté. D'abord, il fallait attendre les résultats de l'autopsie. Je rappelle que immédiatement, le gouvernement palestinien a accusé Israël, parlé d'Israël comme pays, de meurtre. Au début, on avait parlé d'une balle qui leur était tirée dessus, n'est-ce pas? Donc, il a fallu attendre l'autopsie. Et aujourd'hui, bien que l'autopsie ait été faite, parce qu'en fait, sur quoi pose le désaccord, comme on vient de le voir dans notre reportage, il n'y a pas de désaccord sur les causes de sa mort, une crise cardiaque. Il y a un désaccord sur ce qui aurait amené à cette crise cardiaque. De là, accuser l'armée israélienne de meurtre, ce que fait l'autorité palestinienne, il y a quand même un pas énorme. Donc c'est en cela qu'il y a un comportement irresponsable. D'échauffer la rue, d'accuser Israël de meurtre et d'en appeler à la vengeance alors qu'il s'agit d'une crise cardiaque. Dans quelles conditions cette crise cardiaque a eu lieu, cela effectivement, il faut le vérifier. Mais si on parle de discours, vous parliez de discours, ce qui manque dans ce discours, dans ce narratif, c'est qu'on parle du ministre palestinien. Alors, le ministre palestinien, Abu Aïn, je vous rappelle, est un terroriste qui a tué 2 adolescents israéliens en 1979, l'un de 14 ans, David Lankri, l'autre de 16 ans, Boaz Lahav, qui a été jugé et emprisonné en 1982 et qui a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers en 1985. Ça n'est pas dans le narratif non plus, mais c'est un fait. Il a tué de sang-froid 2 adolescents israéliens, il a été condamné à perpétuité et relâché dans le cadre d'un échange de prisonniers. Et c'est cela qui est considéré comme un acte héroïque aujourd'hui dans l'autorité palestinienne. Ça, il faut le rappeler également. C'est une menace à prendre au sérieux, à votre avis, Emmanuel Nabon, celle de faire cesser cette coopération sécuritaire? C'est du bluff. Saïb Erekat est un spécialiste du bluff. Il faut bien comprendre que cette soi-disant coopération sécuritaire, ceux qui en bénéficient le plus, c'est l'autorité palestinienne elle-même, comme cela a été prouvé pendant, avant et après l'opération de l'été dernier, dans la mesure où l'autorité palestinienne elle-même est menacée par le Hamas. Elle a des relations compliquées, comme on sait, avec le Hamas. D'un côté, il y a ce soi-disant gouvernement d'union nationale qui avait été créé par Abbas après l'effondrement des négociations lancées par John Kerry. Mais on sait très bien qu'il y a une concurrence très dure entre les deux mouvements, qui est souvent violente, et que la coopération entre Israël et l'autorité palestinienne protège aussi l'autorité palestinienne du Hamas. Quant à Israël, c'est beaucoup plus la présence militaire israélienne et surtout la liberté de mouvement d'Israël depuis que celle-ci a été rétablie en 2002, après l'opération militaire de l'époque, qu'Israël parvient à arrêter les attaques terroristes, que ne cesse de dire d'ailleurs le ministre de la Défense, Moshe Yaalon. Une des raisons pour laquelle il a rejeté le plan de sécurité de Kerry et du général Allen pendant les négociations, c'est qu'elles exigeaient d'Israël une absence militaire complète, et que c'est ça aujourd'hui qui permet d'arrêter les attaques terroristes. Donc il faut bien comprendre que cette coopération entre l'autorité palestinienne et Israël contre le Hamas, elle sert les deux parties, surtout l'autorité palestinienne. Il y a une menace de rompre les relations sécuritaires. Il y a aussi une menace réitérée, celle de poursuivre là cette fois les procédures en cours devant les Nations Unies pour obtenir un vote, et puis aussi devant la Cour pénale internationale, Emmanuel Nabon. Oui, là je ne ferai que citer Ibrahim Haishi, qui est le représentant de l'OLP au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, qui avait déclaré le 9 juillet dernier, en 2014, que ce serait une erreur pour l'autorité palestinienne de s'en tourner à la Cour pénale internationale. Et là, je ne fais que le citer dans la mesure où, dit-il, le Hamas est responsable de crimes de guerre pour avoir tiré de façon intentionnelle sur des cibles civiles, alors que Israël s'en est tenu au droit de la guerre en prévenant à l'avance les cibles civiles. Donc ce qu'il disait lui-même à l'époque, c'est que si on va à la Cour pénale internationale, c'est nous qui allons nous faire accuser, parce que le Hamas fait partie maintenant du gouvernement palestinien, que le Hamas contrôle la bande de Gaza, et cela a été confirmé également par l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, qui lui a prévenu également l'autorité palestinienne: n'y allez pas parce que c'est vous qui allez vous faire attraper là-bas. Donc bien entendu que c'est du bluff, parce que si les deux pays, si Israël et l'autorité palestinienne se retrouvaient devant la Cour pénale internationale, c'était évident que tous les crimes de guerre du Hamas seront mis sur la table. Donc c'est une menace vide, comme la fin de la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël, dont on a parlé tout à l'heure.
Et encore une fois, il faut bien comprendre, comme le comprend bien le représentant à Genève, que c'est plus qu'une arme à double tranchant pour eux, c'est une arme qui se retournera contre eux. Quelques secondes. Malheureusement, ce n'est pas le summum du ridicule. Il y a eu précédemment ce soi-disant mort palestinien sur une civière qui est tombée, qui est remontée, ces images qui avaient été filmées par Tsahal pendant la deuxième intifada. Je vous rappelle également l'affaire Al-Doura, soi-disant les soldats israéliens qui auraient tiré sur lui pendant 45 minutes, etc. Donc, le summum du ridicule, malheureusement, a déjà été atteint dans le passé. Ces manipulations du côté palestinien ne sont pas nouvelles, on les connaît, et c'est triste parce que c'est pas comme ça, malheureusement, qu'on pourra avancer vers une résolution du conflit.